Nafisa, j'étais extrêmement impatiente de te voir, devant moi. Oui Wajea, c'est pourquoi tu es venu. Le Pakistan après 10 ans. Ma sœur, tu ne connais pas la situation des étrangers comme nous. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Vous supportez tous sciemment les difficultés des pays étrangers, et tu restes là avec ta propre volonté. Alors pourquoi vous plaignez-vous de ces situations? Exactement mon oncle. Les Pakistanais passent toute leur vie en Europe. Pour l'argent. Et puis nos mères disent qu'il est obligatoire pour nous d'y aller. C'est son habitude de parler de ces choses. Wajea, laissons de côté cette discussion d'enfants. Je suis tellement heureuse de voir ma fille ici. Que Dieu la bénisse, elle est devenue si belle. Ça veut dire que tu veux y retourner. Oui mon fils, ils vivent là depuis des années. C'est difficile pour eux de s'installer ici. Oui tante. Notre entreprise est située là-bas. Et honnêtement, nous avons l'habitude de vivre là-bas. D'accord. Nous y réfléchirons. Je continuerai à vivre dans la maison de ma sœur et de mon beau-frère, à moins qu'il n'accepte ma demande. Frère, tu m'as toujours considéré comme ta sœur aînée. Ne m'honoreras-tu pas? Les frères honorent toujours leur sœur. Avec la volonté de Dieu. Père, je vais à l'hôpital, je me fais tard. À bientôt. Au revoir. Ok, alors je pars aussi pour l'hôpital. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu bénisse. Aïsa viens, laisse-moi te mettre de l'Upton. Upton? Je ne veux pas d'Upton. Comment obtiendrez-vous l'éclat oriental sans mettre du temps? Donne-moi de l'utan, je te mettrai. Venez à moi. Ma fille, tu pourras faire ce travail plus tard. Venez d'abord voir les bijoux d'Eza. Nafisa, tu peux le faire plus tard. Je suis tellement fatiguée que je ressens un mal de tête intense. Donne-moi du thé. Tante, je vais te préparer du thé. Oh non enfant, voir aussi les bijoux. Non, c'est bon, je reviens vite. Qui boira du thé? Tout le monde boira, fera pour tous. Ok, je reviens tout de suite. Ça veut dire que tu ne retourneras plus en Amérique. Tu laisseras ton diplôme incomplet. Je ne veux vraiment pas y retourner mon ami. J'ai gelé mon semestre. Tante n'est-elle pas d'accord? Elle a accepté mais elle n'a pas encore parlé à la tante Zainab. Elle reste ici maintenant quelques jours. Tu devrais essayer de te faire une place dans son cœur. Si Dieu le veut, le succès sera votre destin. Je suis tellement désolée. Je suis venue ici pour te demander si tu veux boire du thé? J'adorerais certainement boire. Mais mon père m'a appelé pour quelque chose d'important. Et toi? Je boirai du thé. Ok, très bien. Continue. Je vais chez mon père. Que Dieu te bénisse, Zainab. Votre fille est très belle. Tu l'as si bien élevée. Merci, Dieu nous a bénis. Ok, dis-moi, l'as-tu fiancée à quelqu'un? Tu sais que nous avons des amis de la famille à Londres. Leur fils est tellement bon. Il est aussi très intelligent. Je peux lui parler si tu dis. Ça était aussi très intelligent. Saint qui? Il.
Il était le fils de l'oncle de Rida? Il était marié à Rida. Ont-ils divorcé? Non. Il est mort. Combien de temps après? Après un jour. Oh mon Dieu! Quelle fille malchanceuse elle est! Tu travailles seul dans la cuisine? Où est l'oncle Baktou? Je pense qu'il est allé au marché. D'accord. Tu ne boiras pas de thé? Oui, je suis venu ici pour te poser des questions à propos du thé. Prends ça. Merci. Accueillir. C'est très bien. Le thé est très bon. Merci. Maman a raison. Les filles pakistanaises sont très belles. Pendant les jours de leur mariage, ils brillent d'une manière étrange. Que le spectateur devient fou. Tu sais que je pense. Je devrais aller voir ma mère et lui dire. Quitter ces autres événements. Et fais-nous nous marier vite. Quoi? Tu es fou. Regarde-les. Esa et Samar, elles ont l'air heureuses toutes les deux. Est-ce que tu le crois maintenant? Qu'est-ce que le destin? Regarde, notre fille Aïza fait un beau couple avec Aïza. Dieu les bénisse. Je pense que les cérémonies de mariage sont plus attrayantes que les mariages. Vraiment. Alors qu'en penses-tu? Je penserai. Tu es ennuyeux Sikandar. Tu m'ignores aussi aujourd'hui. Excuse-moi Daniel. Tout est juste dans l'amour et la guerre. Je peux m'excuser.
Mon fils, je vois tout et je comprends tout. Mère, toi. Quand parleras-tu à tante Zainab? Je trouve une opportunité. Peut-être que nous parlerons aujourd'hui. Tout le monde, commençons par les rituels. Allez Nafesa, tu passes en premier, mets du henné sur la main de ta fille. Donne-lui des bénédictions. Oui Wagea. Que Dieu te bénisse. Regarde Samar. Prendre soin de ma fille. Il ne devrait pas y avoir de larmes dans ses yeux. Tante, ne t'inquiète pas pour ça. Je garderai toujours Esa heureuse et joyeuse. Je la garderai près de mon cœur. Mère. Tu devrais y aller aussi. Oh non mon cher fils. Seules les femmes mariées font ces rituels. Mère, je ne crois pas à de telles choses. Mais mon fils c'est comme ça. Rida. Tu viens aussi. Non, je ne veux pas venir. Qu'entends-tu par Rida? Viens. Viens ma fille. Une minute. Seules les femmes mariées font ce rituel. Et tu es veuve. Et j'ai entendu dire que l'âge de ton mariage, la vie était une nuit. Je ne peux pas permettre. Même ton ombre ne peut pas être près des arbres. S'il te plaît, ma fille. S'il te plaît, reste loin d'elle jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Wagea, qu'est-ce que tu dis? Tante, de quoi tu parles? Rida. Maman, je ne m'attendais pas à ça de toi. Sérieusement. Même si tu as vécu toute ta vie à l'étranger. Tu es tellement borné. Fils, tu me comprends mal. Ce n'était pas mon intention de lui blesser le cœur. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, garde tes excuses boiteuses pour toi. Tu l'as déjà dit. Que s'est-il passé Wagea? Elle était mon invitée. Je les ai amenés tous les deux ici avec honneur. Tante, si je savais. Tu as un esprit et des pensées si étroites. Je ne les aurais jamais appelés ici. En fait, j'y réfléchirai 10 fois, avant d'épouser Samar avec Ayesha. Je laisserai ce mariage se produire. Sikandar. Écoutez-moi. Tu sais que je n'ai pas une telle nature. Certaines personnes peuvent être instruites et être modernes. Ils peuvent s'installer en Europe. Leur état d'esprit, leur pensée reste toujours étroite. Daniel. Je suis en train de penser. Wagea est sur le point de devenir la belle-mère d'Esa. Comment notre fille va-t-elle survivre là-bas? Je pense que la tante Zainab et Rida doivent être tellement blessées en ce moment.
Ils doivent penser que... Pourquoi ils sont venus ici? Ils ont été gravement maltraités. Mère, est-ce que tu penses comme ma tante Vagea? J'y ai pensé. Oui, Qu'as-tu pensé? que l'affaire Rida devrait être close le plus tôt possible. Mère. Attends et dis-moi, à quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi au moins. Tu verras ce que je ferai. Je te l'ai déjà dit. Que ce monde est très cruel. Ils considéreront toujours la malchance comme ma faute. As-tu écouté ce que ma tante Wogea a dit? Que les femmes sont devenues folles. Tout ce qu'elle a dit est faux. Non. Elle n'avait pas tort. Elle avait raison. J'apporte la malchance. Tout est arrivé à cause de ma malchance. Oui. C'est pourquoi elle a dit que même mon ombre ne pouvait pas être près d'Aïsa. Je te préviens si jamais tu dis encore de telles choses. Tu ne portes pas malheur. Ces gens sont ignorants pour dire de telles choses. Ils ne craignent pas la colère de Dieu. Ils parlent sans même y penser. De toute façon, nous ne resterons pas ici. Je ne veux pas rester ici, s'il te plaît, allons-y. Très bien. Ok, nous pouvons y aller. Vous n'allez nulle part. Asseyez-vous ici. Daniel, ne t'inquiète pas. Tante décidera de ce qui est bon pour toi. Si ma mère a dit quelque chose de mal, je jure que j'irai en Amérique avec un vol de main. Je ne montrerai même mon visage à personne. Mais tu disais que tu n'irais pas. Tu as gelé ton semestre. Maintenant, tu parles de partir. Je ne peux pas vivre sans Rida. Et je ne peux pas rester ici à la voir blessée. Fille de Rida. Tu as dû le découvrir en peu de temps. Que c'est un monde cruel. Tu dois avoir plus d'interactions avec de mauvaises personnes, et moins d'interactions avec de bonnes personnes. Tu as raison, tante. Il y a peu de bonnes personnes. Que penses-tu de nous? Oui. Vous êtes de très bonnes personnes. Tout comme nos proches. Vous sympathisez avec nous. Sinon, celui que nous rencontrons nous a toujours fait du mal. Dieu merci, que tu nous considérais comme les tiens. Je ne sais pas si la fille de Rida nous considère comme ça ou pas. Oui. Regarde mon enfant, je ne sais pas comment faire de longues présentations. Je n'aime pas parler de choses prétentieuses. Mon Daniel t'aime bien. Je veux faire de toi ma belle-fille. Sœur Shénaz, oui. Tu me considères comme ta sœur. Maintenant, agis comme une sœur. En fait, Zénab sœur, ce n'était pas le moment de parler de ces choses. Nafesa et moi voulions vous présenter la proposition de Daniel. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Ça m'a tellement fait mal au cœur. Je veux faire de Rida ma belle-fille. Dès que je peux. S'il aime mon fils Daniel,
sœur Shénaz. Daniel est un garçon très gentil. C'est une grande chance pour moi et ma fille que, avec tant d'amour et de respect, vous nous avez fait cette proposition. Mais, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps pour que je puisse. Je peux parler à ma fille Rida. Lui demander son consentement? C'est ton droit, Zénab. Tu devrais absolument lui parler. Discuter avec elle. Et quoi que tu décides. Dis-moi. Si Dieu le veut, quoi que Dieu décide. Si ma fille Rida décidait en notre faveur, je ferai les fiançailles bientôt. Dieu. Dieu, je suis si reconnaissant. Que ma fille se remarie. Qu'elle soit prospère. Maman, pourquoi tu ne me le dis pas? Qu'as-tu dit à Zainab? De quoi aurais-je pu parler? Ils pleuraient tellement tous les deux. Je les ai consolés et je reviens. Il pleurait. Bien sûr, ils l'étaient, quand les gens les maltraitaient. Et je parle de choses absurdes avec eux. Que vont-ils faire à part pleurer? Mère, tu ne leur as rien dit de mal. Que veux-tu dire par là? Je suis comme ça. Laisse-moi partir, je dois rencontrer la sœur de Nafésa. Tout de suite? Les jours de mariage, il n'y a pas de notion de jour et de nuit. Elle doit être réveillée. Mais de quoi veux-tu parler? À propos d'une chose importante? Dois-je tout vous dire maintenant? Rida. Fille de Rida. Rida, pourquoi tu m'inquiètes? Ouvre la porte. Maman, s'il te plaît, laisse-moi faire ma situation. Tu ne peux pas voir dans la douleur et les pleurs. Je veux te voir heureux. Une fois que ta maison sera installée, je mourrai paisiblement. Pourquoi parles-tu de ta mort? Parce que tu ne parles pas de vivre. Je ressens ta douleur dans mon cœur. Qu'en penses-tu? Que vous, toi seul aimais ceux qui étaient séparés de nous. Qu'en penses-tu? Que tu ne te marieras jamais, et pleure à la mémoire de Saint. Et il sera heureux? L'âme de ton père aura-t-elle la paix? Mère, s'il te plaît. Assez. Rida. Rida. Pour l'amour de Dieu, ne te torture pas et ne me torture pas. Ne nous torture pas. S'il te plaît, arrête de pleurer, tu sais que je ne peux pas te voir pleurer, arrête maintenant. Qu'as-tu décidé? S'il te plaît, dis oui.
Pour mon profit, bénéfice. Pour moi, ma fille. Recommencer à vivre. Rida. 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 Tu dois me jurer. Tu dois jurer sur ta mère. Recommence à vivre ta vie. Sœur Shena. Après avoir entendu votre décision, mon cœur est devenu vraiment heureux. Frère, c'est juste. La sœur de Nafesa m'a fait comprendre. Sinon ma pensée était très traditionnelle. Et bornée. Je pensais comme la sœur de Wagea. Même si je connaissais le goût de Daniel. Mon cœur n'était pas prêt à accepter Rida comme ma belle-fille. Non, non. Il ne s'agit pas de comprendre. Tu es très intelligent et très gentil. Je ne sais pas. Rida sera d'accord ou non? Rida n'est pas encore d'accord. Oh non, non. Elle est une fille. Elle prendra du temps pour réfléchir. De toute façon, tu ne devrais pas t'inquiéter. Tout ira bien. Si Dieu le veut. Elle n'a pas pu retrouver sa forme. Le coup du destin. Premièrement, son mari est mort. Et puis son père est mort. Je jure. Chaque fois que je pense à la pauvre Rida, je m'inquiète aussi. Tu as raison. Pauvre fille. Dès que ta maison sera installée, je pourrai te voir et mourir en paix. Pourquoi parlez-vous de votre mort? Parce que vivre est une question de vous. Cette fois, il y a une bénédiction dans la subsistance. Qu'en penses-tu? Que tu es la musique derrière mon amour. Qu'en penses-tu? Que tu ne te marieras jamais, et pleure à la mémoire de Saint. Et il sera heureux? Mère. L'âme de ton père aura-t-elle la paix? Mère, s'il te plaît. Assez. Rida. Rida, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, ne te torture pas et ne me torture pas. Ne nous torture pas. Pour l'amour de Dieu, Rida. Commence à sourire avec ton cœur. Dans ton cœur. Tu as fait un océan de larmes salées. Rentrez à la maison. Ferme la porte de ta chambre. Et prends tous tes souvenirs. Pense à eux un par un. Parlez-leur. Et pleurez. Pleurez sans fin. Et criez. Plus fort. Allégez-vous. Rida. La vie avec tout son bonheur. Ça frappe à la porte de ton cœur. Écoute son coup.
Je ne peux pas tolérer que tu penses à quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre que toi. Vous ne penserez jamais à quelqu'un d'autre. Même après ma mort. À Dieu ne plaise, rien ne t'arrivera. Que dis-tu? Si jamais tu as pensé à quelqu'un d'autre, je sortirai de ma tombe. Je tuerai mon rival. तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा ना मिले अपना तो किस्मत को नहीं रो